Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un véritable dilemme. Parmi la multitude d'écrans de jeux disponibles sur le marché, lesquels offrent réellement la meilleure expérience pour votre Xbox Series X et S? C'est une question que beaucoup d'entre vous se posent. Il n'est pas toujours facile de naviguer dans cet océan de spécifications techniques, de marques et de modèles. C'est pourquoi nous avons décidé de vous aider en dressant une liste des 5 meilleurs écrans pour gamers adaptés à la Xbox Series X et S. Alors, quels sont ces écrans qui vont vraiment améliorer vos expériences de gaming? Restez avec nous pour le découvrir. INN OCN 27C1U-D à 370 €. L'INN OCN 25C1U est un excellent choix sur le marché en tant que moniteur 4K polyvalent. Bien qu'il ne soit pas le meilleur de sa catégorie pour les jeux en raison de son taux de rafraîchissement de 60 Hz, il conviendra parfaitement à l'utilisateur occasionnel. Il n'atteint pas le niveau de conception des leaders du marché, mais ses performances et son rapport qualité-prix sont incroyables. Si vous recherchez un excellent moniteur de bureau 4K de 27 pouces capable de gérer toutes les tâches sans casser la tirelire, ne cherchez pas plus loin. Il rivalise facilement avec des modèles 2 fois plus chers, en particulier grâce à sa fonctionnalité d'accueil USB-C. En revanche, si vous recherchez un moniteur plus axé sur les jeux, avec des fonctionnalités telles que G-Sync, un taux de rafraîchissement variable ou les modes Overdrive, vous devriez explorer d'autres options. Gigabyte M32U. Au prix de 774 €, l'écran Gigabyte M32U offre un excellent rapport qualité-prix pour un écran 4K HDMI 2.1. Son temps de réponse rapide et sa faible latence en font un choix idéal pour les jeux rapides. De plus, la gestion du flou de mouvement est impressionnante, ce qui en fait un point fort pour les joueurs de jeux de tir compétitifs. Pour encore plus de netteté dans les mouvements rapides, la fonctionnalité d'intersection d'images noires ou Motion Blue Reduction, MBR, peut être activée avec VRR. L'expérience HDR est limitée par le contraste et la fonctionnalité de gradation locale, local dimming, qui manque de précision. Les 16 zones du rétroéclairage ne sont pas suffisantes et la transition entre chaque zone est visible, ce qui rend souvent préférable de désactiver cette fonctionnalité. Au-delà des jeux vidéo, le test du Gigabyte M32U révèle un écran polyvalent. Il offre un espace de travail spacieux avec une définition 4K associée à une taille de 32 pouces, le rendant très agréable pour travailler ou éditer du contenu. Pour regarder des vidéos, des films ou des séries en streaming, il offre également de très bonnes conditions. Cependant, le rendu HDR est médiocre. Dans l'ensemble, le rapport qualité-prix de cet écran 4K avec une connectique HDMI 2.1 est excellent, en particulier pour les joueurs PC ou consoles PS5, Xbox Series X, S qui recherchent une image nette en 4K, un temps de réponse rapide et une réduction efficace du flou de mouvement. LG 32GQ 950B à 1100 €. Ne vous inquiétez pas, je vais vous proposer d'autres écrans moins chers. Entre nos mains, un modèle de 32 pouces, 80 cm, avec une résolution Ultra HD 4K de 3840 par 2160 pixels. Il dispose d'une dalle LCD Nano IPS offrant une réponse ultra rapide. L'écran LG offre une luminosité élevée, un contraste bien défini et une large gamme de couleurs pour profiter pleinement des performances graphiques des jeux. Il dispose également d'angles de vision larges et d'un traitement anti-reflet efficace pour un confort de visionnage optimal et une réduction de la pollution lumineuse. En termes de connectivité, il est doté de 2 ports HDMI, d'un port DisplayPort avec une prise en charge des images jusqu'à 144 Hz avec option d'overclocking à 160 Hz. Il dispose également de 2 ports USB, d'une prise casque, d'un joystick de navigation et d'une molette de contraste. L'écran de jeu Ultra Gear est l'arme ultime pour les joueurs qui exploitent chaque seconde pour emporter la victoire. Ultra Gear propose une interface utilisateur améliorée permettant aux utilisateurs de régler précisément les paramètres pour un contrôle détaillé et un jeu fluide au bon endroit et au bon moment. Cette fonctionnalité intègre le motif Wings, unifiant la marque et renforçant son caractère unique, offrant un gameplay sans faille avec une rétroaction immédiate et un éclairage dynamique. Dell G3223D, 450 €. Comme beaucoup d'autres écrans de jeu, le G3223D présente certaines faiblesses inhérentes à sa dalle IPS, notamment un rapport de contraste médiocre qui entraîne un manque de détails évident dans les zones sombres, et un rétroéclairage limité qui ne restitue pas correctement les signaux HDR. Mis à part cela, ce moniteur est un choix judicieux pour ceux qui recherchent une grande diagonale pour jouer sur PC. Ses fonctionnalités et ses performances élevées pour les jeux compétitifs en font un écran recommandable.
Il offre un bon rendu des couleurs, une luminosité élevée en mode SDR et un filtre anti-reflet efficace, autant d'éléments qui font du Dell G3223D un bon candidat pour un moniteur 1440p de 32 pouces. Avantages: pic lumineux et rendu des couleurs, excellente réactivité, large angle de vision, filtre anti-reflet efficace. Inconvénients: contraste médiocre, mode HDR en retrait, pas de mode portrait, pas de haut-parleur. Gigabyte M27Q à 340 €. Le moniteur gaming M27Q conçu par Gigabyte vous fera profiter de caractéristiques techniques avancées. Cet écran dispose d'une dalle IPS HDR Ready de 27 pouces en résolution WQHD 2560 par 1440, permettant un affichage précis. Il intègre un taux de rafraîchissement de 170 Hz combiné à un temps de réponse de 0,5 millisecondes. Fluidité et rapidité seront à vos côtés. Afin de maximiser cette fluidité, cet écran intègre la technologie FreeSync Premium. Enfin, ce moniteur possède un pied réglable en hauteur et en inclinaison pour un confort de jeu optimal. Parlons des points négatifs qui reviennent souvent. Les pixels au format BGR. Ce point a suscité beaucoup de controverses sur Reddit, mais personnellement, cela ne me dérange pas du tout. Les seuls textes flous que j'ai pu rencontrer sont ceux ouverts dans le lecteur PDF de Google Chrome, que je n'utilise presque jamais. Je tiens à préciser que j'ai directement configuré Typekit de Windows pour le mettre en BGR. Les problèmes d'uniformité. Ma dalle présente du Blacklight Bleed dans les coins droit et gauche en bas de l'écran, mais je n'ai aucun pixel mort. Ce Blacklight est un peu dérangeant lors du visionnage de films et parfois dans les jeux sombres, mais on s'y habitue. De toute façon, il est assez rare d'avoir un écran LCD parfait. La compatibilité avec G-Sync. L'écran n'a pas de certification à ce niveau, mais G-Sync fonctionne parfaitement. Ensuite, parlons des points positifs. La résolution et la fréquence de rafraîchissement sont vraiment excellentes et les couleurs sont superbes. L'écran propose également de nombreuses fonctionnalités extrêmement utiles telles que le KVM à condition d'avoir un ordinateur portable avec un port USB-C, la fonction Picture in Picture et le hub USB.